la qualité des relations entre nos dirigeants est à la mesure de celle de nos peuples, c'est-à-dire que cette qualité est excellente. Mesdames, Messieurs, les opérateurs économiques que vous êtes sont les ressortissants de la Chambre de commerce de Dakar, malgré votre statut d'étranger. Je pense que ce problème, on va l'aborder tout à l'heure en profondeur. Dès lors que vous êtes détenteur d'un registre de commerce, nous vous devons aide et assistance. Dans la Chambre de commerce du Sénégal, le bureau est composé de 11 membres. Les textes disent, je l'ai dit tout à l'heure, les textes disent que seuls les postes de président et les premiers vice-présidents échappent aux étrangers. Parce que ces deux postes sont réservés aux Sénégalais. Mais tous les autres postes sont ouverts aux étrangers. L'essentiel est qu'ils soient en règle avec les lois et les règlements du pays. Donc, en dehors du fait que vous soyez membre de la CEDEAO, les chambres de commerce sont également membres de la Fédération mondiale des chambres de commerce. Et nous, on ne dépend pas des politiques, comme l'a rappelé tout à l'heure le président. Nous dépendons de la Fédération mondiale des chambres de commerce qui a sa charte. Et c'est dans ce sens que vous, en tant qu'opérateur de Dakar, vous participez à ces activités à l'instar des autres étrangers. Parce que, comme j'ai eu à le dire tantôt, aujourd'hui dans la Chambre de commerce de Dakar, il y a des Tchadiens, il y a des Nigériens, il y a des Libanais, il y a des Français. Ce qu'on constate, c'est que la communauté étrangère la plus importante du Sénégal, qui sont les Guinéens, sont absents à la Chambre de commerce. Ça, moi, je n'ai jamais compris. Et je pense que c'est l'occasion de poser des questions auxquelles on va tenter de répondre. Parce que, comme le disait l'autre, ce qui se fait pour vous sans vous, se fait contre vous. Je vous remercie de votre démonstration. Les élus de la Chambre de commerce de Dakar, Excellence Monsieur le Premier vice-président de la Chambre de commerce de l'industrie d'artisanat de Guinée, chers élus de la Chambre de commerce de Guinée, chers compatriotes guinéens, bonjour à tous. Vous nous permettez, au nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire ici à Dakar, de commencer pour remercier la Chambre de commerce de Dakar pour l'accueil chaleureux qu'ils apportent à la délégation de la Chambre de commerce de Guinée. Pour votre information, hier nous avons bénéficié d'une audience élargie d'une scène de travail en votre nom ici dans cette maison. Et aujourd'hui, voilà la seconde rencontre que nous sommes en train de réaliser pour notre cause. Pour votre information, comme vous le savez, la Guinée et le Sénégal, ce sont deux pays qui sont frères, qui partagent des frontières assez importantes, qui partagent une histoire commune, une relation commune, une géographie commune. La preuve, parmi vous qui êtes là, votre temps de vie que vous menez au Sénégal, plus nombreuses que celles que vous vivez en Guinée. Je me permets de dire que nous sommes là aujourd'hui pour vous, et nous sommes là aujourd'hui à cause de vous. Vous me permettrez
vu la valeur que vous incarnez, la mobilisation de la Chambre de commerce de Guinée pour venir vous rencontrer a été composé des élus les plus éminents de la Chambre de commerce de Guinée. Nous sommes accompagnés de notre premier vice-président de la Chambre de commerce de Guinée, M. Éric Benjamin Paul, qui est là devant nous. M. Éric Benjamin Paul, c'est un acteur administratif économique de la Guinée, qui a longtemps travaillé dans le gouvernement, qui a occupé les postes de ministre dans le gouvernement, qui a occupé pendant des années à l'administration fiscale de la Guinée, qui a été directeur des impôts de la Guinée pendant des années. Il a aussi occupé les postes de directeur des grands projets de Guinée pendant des années. C'est pour vous dire, c'est un acteur de la vie économique de la Guinée et de la vie politique de la Guinée. Depuis des années, il s'est reconverti dans le cadre privé. Il est avec des partenaires indiens. Aujourd'hui, il occupe la première place d'une société industrielle de la Guinée qui s'appelle Topaz. Je pense que parmi vous, le commerce chargé des services. Les services qui s'occupent de tout ce qui est lié à l'activité portière, les banques, les assurances, mais toutes les relations qui lient la Chambre de commerce aux autres services. Et là, je voudrais Madiane, qui est sénégalais, mais ça se ne peut pas vous laisser, parce qu'il est aussi sénégalais. En Guinée, on dit le Sénégalais aujourd'hui, il veut c'est terminé pour ne pas que vous récréez la fédération. Il a ses activités au Sénégal, il a aussi ses activités en Guinée. C'est le vice-président de la Chambre de commerce de Guinée, chargé des services. À côté de lui, c'est notre Guinéo-Sénégalais, notre président de la Chambre régionale de Boké, Alain Diallo, qui est aussi parti sénégalais et guinéen, qui a vécu ici, qui est aussi en partie du côté du Sénégal. Mais vous voudrez bien accepter que je rentre aussi avec lui en Guinée. À côté d'eux, nous sommes avec notre collaborateur de tous les jours, notre consultant, notre conseiller, qui nous oriente, qui nous aide à plein moment gérer comment une chambre doit fonctionner. Il a été un acteur du gouvernement guinéen. Il a été plusieurs années directeur des marchés en Guinée. Il a été inspecteur d'État de la Guinée. Il a été ministre dans le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, il est un consultant conseiller à la Chambre de commerce et il est aussi collaborateur de Topaz qui s'appelle M. Madame Sissi. C'est en moitié sénégalo-guinéen. C'est pour vous montrer que nous constituons une famille. Cette rencontre, c'est le lieu pour moi, avec votre permission, de remercier Thierno Boubacar Diallo, qui avec lui depuis 8 ans je suis en contact avec lui. Depuis 8 ans je suis en contact avec lui, qui m'explique votre vie. Il y avait pendant 19 ans, on n'avait pas une chambre de commerce nationale en Guinée. Ceux qui étaient là, c'était un bureau qui a été nommé par décret pour gérer les affaires courantes qui sont restées pendant 19 ans. C'est à l'arrivée du CNRD du général Mamadi Doumbouya qui ont vu la valeur de l'implication du secteur privé, qui ont bien voulu organiser une élection suite à laquelle nous avons bénéficié de la confiance du secteur privé de la Guinée. Vu l'importance des postes de place que vous occupez, c'est la première fois que nous composons une délégation où nous, les 5, nous venons ensemble. Sinon, souvent, nous délégons une seule personne avec les cartes, ou bien au maximum 2 personnes avec les cartes. Lorsque nous avons composé la délégation qui devait venir, tous ceux qui sont à la Chambre de commerce de Guinée ont dit on ne sait pas, vous êtes en train de privilégier le Sénégal contre tous les autres pays auxquels vous êtes pas. C'est la première fois que le président
le premier vice-président, le consultant et le vice-président le plus éminent composent une délégation pour venir dans un pays. Nous les avons dit que vu l'importance de votre statut, de votre vie et de tout ce qui nous lie avec le Sénégal, il était nécessaire que nous venions en équipe complète pour que nous partagions avec vous les affaires courantes, pour que vous acceptiez que nous vous informons que cette chambre de commerce, c'est un outil à votre disposition. C'est un outil que vous pouvez utiliser, que vous pouvez tirer profit avec vous. Malheureusement, comme certains n'ont pas les informations pour maîtriser un peu les règles et le fonctionnement de la chambre, c'est ce qui fait le défaut. La preuve, nous savons le nombre de nos compatriotes ici au Sénégal. Si l'objectif de venir vous rencontrer, on n'a pas pu remplir une moitié de la salle, je ne peux pas dire que ce manque de considération de négligence, mais c'est le manque d'information et de savoir. Si vous étiez informé, si vous connaissez pourquoi nous sommes venus, qu'est-ce que vous devez tirer en profit? On n'allait pas continuer dans cette salle. Mais j'ai compris que les informations manquent. J'ai compris que vous n'avez pas voulu aussi intégrer les chambres de commerce. Même la chambre de Dakar, je peux imaginer parmi vous, c'est la première fois de venir dans cette salle, peut-être. C'est pour dire quoi? Vous êtes des opérateurs économiques, vous êtes du privé, mais si vous ne voulez pas s'introduire dans une chambre de commerce, partager des expériences, des visions, effectuer des voyages à l'international avec eux, vous allez faire une activité informelle. Pour que vous fassiez des activités formelles, pour que vous formalisez votre statut, pour que vous soyez, vous défendez d'autres, c'est nécessaire que vous intégrez les chambres de commerce. Vous devez automatiquement corriger ce manque. Vous devez nécessairement intégrer cette chambre. C'est le lieu pour moi développer ça en votre nom, pour votre cause. Nous avons signé hier un protocole de coopération entre la Chambre de commerce de Dakar et la Chambre de commerce de Guinée. Si nous signons ce document, c'est pour vous, il faudrait que vous sachiez que, à partir de maintenant, vous avez obligation d'être acteur de toutes les chambres de commerce. Pour que vous soyez acteur de toutes les chambres de commerce, maintenant, immédiatement, vous ne devez plus manquer à venir ici. Monsieur Bayon est très bien indiqué pour vous donner des méthodes, des procédures, des orientations pour que vous intégrez la Chambre de commerce de Dakar. Et nous vous demandons personnellement, les prochaines élections de la Chambre de commerce de Dakar, nous attendons que vous intégrez automatiquement certains postes de responsabilité pour montrer que nous sommes ensemble. Avec votre élection, comme je suis accompagné avec les collaborateurs qui ont plus d'expérience de savoir que moi, je souhaite que vous acceptez que M. Eric Benjamin Paul, le premier vice-président de la Chambre de commerce, accepte de nous compléter sur le sujet. Il faut magnifier l'importance que nous plaçons en vous pour notre séjour à Dakar et votre cause. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Portland, Monsieur le conseiller personnel du Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, chers collègues vice-présidents et membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, Monsieur le conseiller, Monsieur le Président
établi à Dakar. Chers confrères, bonjour à tous. Nous sommes... En tout cas, aujourd'hui, c'est une leçon parce que nous remercions la délégation de Conakry dirigée par M. Bandé. Depuis son départ, il avait appelé John Walker effectivement. Il a demandé de rencontrer les opérateurs économiques guinéens résidents du Sénégal. Il nous a dépêché auprès du président de Sow, qui nous a reçus vraiment avec le Sénégal. Nous sommes venus prendre rendez-vous le samedi, mais la mobilisation est faite. Pourquoi? Parce que la communication n'était pas. Parce que beaucoup de monde confondait la foire et la réunion d'aujourd'hui. Si vous regardez, on est arrivé à la foire, il y avait beaucoup des opérateurs guinéens qui sont là-bas et la communauté était bien représentée. En tout cas, Inch'Allah, c'est un grand plaisir de vous rencontrer ici, encore éduqués, parce que vous êtes des hommes expérimentés. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques guinéens qui sont au Sénégal depuis l'autre jour à la rencontre avec M. Sow. Vraiment, la représentation est faible. C'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication. Il nous a communiqué quelque chose que beaucoup d'opérateurs économiques ne comprenaient pas. Parce qu'il nous a fait comprendre ici au Sénégal, tu ne peux pas être président, tu ne peux pas être vice-président, mais tu peux être le troisième vice-président, tu peux être trésorier au niveau du champ. Moi, je suis dans le commerce, je suis là. Les dernières élections ici, on a été contacté par certains candidats, mais malheureusement, l'élection ne s'est pas encore tenue ici, parce que je me rappelle le président du champ du Kaolack, M. Serigne, nous avait contacté, il nous avait dit qu'on ne collectait les résidus de commerce parce que pour voter, il faut être arrêté au niveau du champ. Donc, en tout cas, je vais être ici le responsable de prendre un engagement que je vais sensibiliser les ressortissants guinéens et résidents du Sénégal. Ils vont s'inscrire au niveau du champ et Inch'Allah, les doléances aussi seront reportées. Comme vous le dites, nous aussi nous sommes une institution apolitique. Le conseil n'est pas politique, nous sommes au service des Guinéens. Vraiment, vous avez dit quelque chose d'important parce que moi j'étais avec les transporteurs guinéens la semaine dernière. Ils ont venu avec une forte délégation. Ils avaient des problèmes aux frontières, surtout Djaoubé et comment on appelle l'Incrine. Parce qu'il y a des difficultés. Comme je vous vois ici avec votre engagement de collaborer avec le président de commerce de Dakar pour régler certains problèmes, en tout cas, c'est un très grand plaisir pour la communauté guinéenne. Et il ne faut pas continuer à sensibiliser. On peut être plus nombreux que ça, mais il y a des associations qui sont représentées par les présidents ici. Il y a des acteurs du commerce qui sont dans la région de Dakar. Et avant votre retour, vous allez voir, parce que comme vous dites, au niveau de Djamena, nous sommes représentés là-bas. Nous avons des commerçants qui résident ici. Je vois la développement qui a examiné. Beaucoup de commerçants qui ont pris une place là. Parce que, comme vous avez la liste tout chaque fois les autorités sensibilisent pour que c'est un territoire. Donc, Djamena, c'est la solution. Et Inch'Allah, nous allons sensibiliser les commerçants à s'inscrire là-bas pour ceux qui n'ont pas encore de place là-bas. Donc vraiment, je vous remercie. Je remercie toute la délégation. Je remercie aussi les autorités sénégalaises de plus haut niveau, c'est-à-dire à son excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et remercie aussi le ministre des Affaires étrangères et Madame le ministre du Commerce qui nous a reçus aussi cette jour avec la délégation guinéenne. Remercier tout le peuple sénégalais, remercier aussi la communauté guinéenne. Parce que comme vous dites, le Sénégal et la Guinée sont le même peuple, pour deux États. Donc il faut des hommes compétents pour parler de ça, pour raffermir les liens. Actuellement, le Sénégal et la Guinée, ils ont de très bonnes relations. En tout cas, nous vivons ici, vous pouvez rapporter. Remercier aussi les autorités guinéennes au plus haut niveau, c'est la direction générale. De son gouvernement, ne sait pas où les autorités étrangères pour témoigner ça. Donc vraiment, ça c'est que les Guinéens vivent bien au Sénégal.
nous sommes très bien respectés sur le prix de la terre, c'est une tradition. Le Sénégal est un très grand peuple, j'ai réaffirmé sur le prix de la terre. Vous avez les Guinéens depuis Louisiana qui sont là avant l'indépendance. Donc c'est le même peuple, c'est le droit pour les frontières. Vraiment, je vous remercie parce que c'est le discours qu'il m'a préparé. Mais vraiment, je remercie la délégation guinéenne. On va continuer avec M. Gaye de travailler et sensibiliser les opérateurs économiques des Sénégal. solo loolu fële ca Guinée ndax bokk nañ nag ci poste ministère yu bëri yor nañ fa nag ay nombal tànk itam yu am solo leneen li nga xamante ne itam président Baldé daal di ci ñëwaat mooy fexe ni ñi nga xam ne mooy mbokk yi Guinée yi yëngu fii ci Sénégal daal di xam ne ne Sénégal seen réew la ndax bu ñu dëkkee Guinée ñëw fii ci Sénégal seen mooy daanaka li ko dundee ci Guinée moom la ñuy wéy li ko dundee fii ci Sénégal ba tey loolu lay wane ne rek ne Guinée ak Sénégal benn bopp la ndax bu weesoo frontière yi nga xam ne moom la ñu daal di bokk na ci li nga xam ne ci taarix lii di Sénégal ak Guinée ñoo ko daal di bokk wax jëm ci fexe yi mbokk yi daal di intégré bu baax li di chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture bu Dakar centre bi di monsieur Benoît Gueye mu ko doon wax ne li mu tax ci ay doomu Guinée ñooy ñëw fii ci Sénégal wala seen teewaay ci chambre de commerce bu Dakar